سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. Donc ça c'est un grand jour. هذا يوم عظيم وهذا المسجد بفضل الله وحده. Cette mosquée, elle est là grâce à Allah tout seul. Puis, grâce aux gens que Allah subhanahu wa ta'ala, il a choisi. كل إنسان شارك في هذا المسجد اختاره الله عز وجل. تقول لي اعطيني الدليل. Il va me dire, donne-moi la preuve que les gens qui ont contribué à cette mosquée, c'est Allah qui l'a choisi. Allah subhanahu wa ta'ala il dit في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. Dans des mosquées que Allah a décidé qu'elles soient élevées et dans laquelle on va évoquer leur nom. Allah il a décidé. Le mot décider, les savants et nos ancêtres, ils ont dit ce mot. Décider, ça veut dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a choisi le moment. C'est Allah qui a choisi l'endroit. C'est Allah qui a choisi les gens qui vont contribuer à cette mosquée. Donc, c'est Allah qui a bâti cette mosquée. Et les gens qui ont contribué, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. كل من اختاره الله عز وجل فهو فضل من الله تبارك وتعالى. نحن نشكره إذا كان عطينا 1 euro نشكر الله عز وجل الذي وفقنا أن نشارك في بيت من بيوته. نحن سندفن تحت الأرض ويبقى هذا البيت شاهد لنا إن شاء الله. Amen. Nous, on va mourir. On va être enterrés sous terre. Et cette mosquée-là, Amen, elle va témoigner pour nous devant Allah subhanahu wa ta'ala. On espère que Allah subhanahu wa ta'ala, il va accepter ce qu'on a fait et que ce qu'on a fait, j'espère que ce sera pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amen. Attention que quelqu'un il dit j'ai fait, personne n'a rien fait. Attention quelqu'un il dit c'est moi, personne, mais on dit tous c'est Allah. C'est par Allah et c'est avec Allah subhanahu wa ta'ala. حذار إنسان يقول أنا فعلت أو أنا درت ولا واحد حتى شيء. الله تبارك وتعالى هو صاحب الفضل كله لا فضل بسواه. Donc on espère Inch'Allah que cette mosquée va témoigner pour tous les frères et pour toutes les sœurs, Inch'Allah, maintenant et après leur mort et à l'au-delà. Et donc je laisse la parole à le frère qui va expliquer Inch'Allah. Voilà. Je fais partie de l'équipe qui a participé dans la coordination technique au niveau de chantier. Donc, je suis architecte de formation et j'ai assisté avec M. Malki et Mme Artabas pour la réalisation de cette mosquée depuis le démarrage du chantier, depuis qu'on a commencé les fondations. J'imagine que tout le monde connaît cette mosquée, donc on a 2 parties sur cette mosquée, on a le rez-de-chaussée et l'étage. Toute la partie culturelle se trouve dans le rez-de-chaussée et toute la partie culturelle, on a l'école Inch'Allah pour nos enfants, c'est à l'étage. Aujourd'hui, en état d'avancement sur le gros œuvre, on est pratiquement à 100%. Et on a commencé depuis janvier 2015, on a commencé les travaux de finition de façade et les corps d'état secondaire. Donc aujourd'hui, comme vous voyez sur la façade, on a attaqué la partie façade. C'est une façade en pierre avec un isolant thermique de 12 cm à l'extérieur. C'est-à-dire on a opté pour ce choix parce qu'il y a un problème de prix. On ne peut pas mettre la laine de roche. On a mis l'isolation thermique en la laine de verre. Certainement la laine de verre dans 10 ans ça va affaisser. Mais on a prévu côté intérieur, on va mettre un isolant thermique qui fait 8 cm. Comme ça pour les générations à venir, il ne va pas avoir grande dépense en termes d'énergie. C'est-à-dire chauffage, électricité. Là on va visiter donc cette façade. On va commencer la visite. Donc la façade ça va se dérouler de la manière suivante. On va vous faire visiter cette façade parce que de l'autre côté il n'y a pas d'accessibilité. Après on va rentrer à la mosquée, on va vous présenter le rez-de-chaussée avec les espaces. On monte au premier étage, on va expliquer aussi l'avancement de chantier. Et si vous avez des questions, donc il y a l'architecte qui arrive sur la partie architecturale et toute la partie technique, je suis là pour répondre. Inch'Allah. Voilà. Donc comme vous voyez ici, donc voilà, c'est une pierre qui est réalisée par une entreprise qui s'appelle SRD. Normalement l'entreprise elle est là parmi nous, c'est une entreprise portugaise. Donc normalement on a un prévisionnel de livraison pour la partie pierre
Inch'Allah, si tout va bien, c'est septembre 2016. C'est-à-dire septembre 2016, toute la pierre, normalement, c'est fini. Inch'Allah. Et le bâtiment, on sera ce qu'on appelle en clos et couvert, c'est-à-dire tout le bâtiment il va devenir étanche. Et là, on peut commencer les travaux de seconde œuvre intérieure. Aujourd'hui, on ne peut pas attaquer les travaux seconde œuvre parce que le bâtiment il n'est pas encore étanche. Donc voilà, la pierre, c'est une pierre, c'est un mélange de pierre grise et Inch'Allah. c'est un mélange de pierre qui vient de Portugal, importé de Portugal, posé par une entreprise française. La menuiserie aussi, c'est une menuiserie donc, qui vient de Portugal. Tout ce que vous voyez, donc la menuiserie, ça vient du Portugal. Le verre, ça vient ici, en France, c'est un verre commandé parce que les normes françaises, c'est pas comme les normes portugaises. On a opté pour ce choix pour assurer donc, la réglementation française sur notre projet. Et c'est commandé chez Saint-Gobain. Saint-Gobain, ouais. Voilà. Une grande donc, société. Ça, c'est pour la façade. Là, comme vous voyez, donc c'est bien avancé sur cette façade, c'est pratiquement fini cette façade. Il manque les garde-corps de sécurité. L'entreprise, elle n'est pas là aujourd'hui, mais c'est en cours de pause. Donc c'est Madame Artabas, l'architecte de projet. Alaykoum salam. Donc on a commencé Zaki, on va faire visiter, on est en train de parler de la façade, après on rentre dans le bâtiment, on va expliquer la partie culturelle. La lame d'air. Non, tu peux dire des choses. Non, mais c'est bon. Ce que Non, tu pas as dit, on ne encore. répète pas. Vous avez tout dit. Non, non, ouais. Donc, Il a tout dit. vous posez le Hajj tout à l'heure une question pour la laine de rose. Ouais. Voilà, c'est un choix économique. C'est-à-dire la laine de rose, ça coûte 3 fois le prix. Aujourd'hui, on a opté pour ça parce que je sais dans 10 ans, ça va affaisser. Mais nous, en contrepartie, je vais vous montrer tout à l'heure côté intérieur. On a un échantillon intérieur, donc il va avoir une couche d'isolation thermique côté intérieur. C'est-à-dire même dans 10 ans, si ça va affaisser, on a quand même en contrepartie. D'ici 10 ans, ربي كبير. Voilà, Même d'ici là, on a aussi une Allez. lame d'air. C'est ce qu'on appelle une façade ventilée. Une façade ventilée, vous avez l'isolation, vous avez une lame d'air qui a 2 cm. J'ai demandé, c'est Et, tout. non, et vous avez une bien. pierre, c'est très bien. Quel Vous est avez, zéro. vous avez Non, une pierre non. qui fait 3 cm de large. Ouais. La pierre qui respire. Mais en plus, le choix de soi, c'est de prendre quand même un matériau qui est vivant, les sibah, qui